dépend de comment on conçoit le concept de chute. La chute, c'est comme la chute de l'Empire romain, la chute des... Que veut dire le Gottdammerung, la fin des dieux, le crépuscule des dieux? De quelle chute parle-t-on? En tout cas, la situation actuelle au Brésil, à la fois sur le plan politique et sur le plan général, permet de voir en quel sens on peut parler de chute au sens bouleversement, au sens de ébranlement d'un ordre. Oui, le Brésil est maintenant sous le regard du monde entier. Le tour des élections où il y a un candidat qui surprend le monde entier par ses déclarations très phallocentrées sur le thème. Les déclarations de M. Bolsonaro sont répandues dans la presse mondiale et elles sont en effet d'un machisme phallique qui sort de l'ordinaire. C'est au-delà même de Trump. Sur des questions aussi comme par exemple lorsqu'il y a eu ces troubles en Allemagne, lorsque le premier de l'an, il y a eu de jeunes immigrants qui s'en sont pris aux femmes allemandes, il y a eu un mouvement féministe à l'intérieur de la gauche qui a fait sauter un certain nombre de silences. Il ne fallait pas parler de ces questions parce que ça n'était pas les migrants étant des gens en souffrance, et il ne fallait pas évoquer les agressions sexuelles. Là encore, quelque chose a assez libéré et s'est déplacé. Donc on voit à l'intérieur de la droite, à l'intérieur de la gauche, les questions posées par les femmes, le discours féministe, permet de déplacer le discours du maître. Alors, il y a donc on voit là, je pense, tout ça est autant de symptômes de ce bouleversement de l'ordre, disons, du phallocentrisme patriarcal tel qu'il a pu s'établir jusque-là. Alors, c'est aussi ces déplacements qui mettent en avant des questions qui portent sur la jouissance et qui ne sont plus ordonnées par le phallicisme, disons, qui ne trouve pas de réponse dans une distribution facile dans l'ordre du phallicisme. C'est ce que, par exemple, les féministes américaines ont appelé le mouvement, disons la révélation du mouvement queer et l'abandon du binarisme. Toute cette question qui est, disons, qui est surtout discutée dans ce féminisme américain très universitaire, très marqué par le discours universitaire, mais qui interroge en effet, sous la théorie du genre, la répartition binaire, c'est-à-dire l'ordre phallocentrique. Et on sent bien que ces questions portant sur la jouissance ne s'ordonnent plus de la même façon. Et ça, nous le voyons sur le plan clinique. Sur le plan clinique, on voit la naissance de toute une nouvelle clinique, que ce soit la clinique aussi bien dans l'enfance, l'adolescence, aussi bien qu'à l'âge adulte, où la question du trouble dans le genre, la façon dont, disons, les frontières de la jouissance s'interrogent d'une façon qui ne rentre pas dans la mise en ordre phallique, bien qu'elle soit structurée par le tableau de la sexuation que Lacan a proposé pour ordonner ces questions, et qui justement, la question des deux côtés de la sexuation et de la place de la jouissance distincte des deux côtés permet de comprendre que ce n'est plus à partir du côté gauche de la sexuation que s'interroge la jouissance, mais plutôt du côté droit des tableaux de la sexuation, où les questions de l'illimitation
se pose. Une question où ce qui fait point de capiton, ce qui fait accroche, ce qui fait limite, s'interroge sur le fond d'une illimitation. Et c'est cela qui, probablement, nous permet de nous approcher de tous ces nouveaux phénomènes cliniques auxquels nous sommes confrontés et dans lesquels on voit qu'il suffit qu'une loi, par exemple une loi de genre en Argentine, soit modifiée pour qu'immédiatement on ait des centaines de cas qui viennent là montrer combien l'ordre de distribution de la jouissance est fragile et se réinterroge. On voit là le surgissement aussi d'une parole féminine qui s'est répandue à travers tout l'Occident, qui a eu des échos en Europe, et on a vu ce point. Le discours féministe permet de déplacer le discours du maître. Disons, les questions politiques telles que nous les formulons, et ça n'est plus en question simplement de classe ou de rapport de classe sociale, mais à travers cette question des classes sociales, il y a, bien entendu, elles n'ont pas disparu. Bien entendu, la montée des inégalités dans le monde fait partie de notre situation. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas du même ordre et qui vient déplacer ces questions. C'est comme les questions portant sur la religion, qui viennent là aussi et qui intéressent au plus haut point les volontés de conserver l'ordre phallocentrique. Il y a sous la question religieuse une question qui porte sur cet ordre-là, qui est bouleversé et qui donc amène des volontés de conservatisme, de conservation, de maintien, de restauration de cet ordre-là, où la parole des femmes le déplace, le reformule, permet de le repenser. Alors ça c'est au niveau, n'est-ce pas, niveau politique, au niveau des droits. Le discours de l'hystérie, ça veut dire le discours féministe, qui n'est pas la position féminine au sens de Lacan, position comme telle, mais c'est ce qui fait discours dans son interpellation du discours du maître au nom de la position des femmes. Et donc, c'est dire qu'on voit, ça nous donne bien une idée de la nouvelle scène des discours. À la fois, on a le tenant du discours phallocentré, machiste par excellence, et de l'autre côté, on a immédiatement surgissement de l'indignation et de la surprise devant de telles déclarations. Mais c'est pour ça que le Brésil, en effet, est sous le regard du monde. Et les enseignements qui vont sortir de ces élections si importantes et si dramatiques, d'une certaine façon, si étranges, le signe d'un trouble profond dans le discours du maître et dans lequel répondent pour la première fois les femmes, c'est-à-dire ce que le féminisme là trouve à s'insérer et à répondre à ce trouble dans l'ordre du discours du maître et à l'ordre machiste de façon étonnante. Mais il y a aussi d'autres symptômes de ce point. De même, aux États-Unis, au nord, Trump d'un côté, qui ne cesse pas de se débattre avec ces questions. Autour de lui, enfin pendant la campagne, non seulement il affrontait une femme, Hillary Clinton, mais ses déclarations sur les femmes ont attiré l'attention.
sortait de l'ordinaire. Et moyennant quoi, un an après, on avait Harvey Weinstein qui était lui-même dénoncé, donnant naissance au grand mouvement MeToo. Voilà des questions qui nous sont posées par ce malaise dans le discours du maître. De même, l'ordre, disons, patriarcal que soutenait l'Église catholique est actuellement touché par les scandales de séduction que l'on qualifie quelquefois de pédophilie dans l'Église. Nous avons là un ébranlement qui fait de cette affaire la grande chose disons, du mandat papal du pape François. Et ça remplace beaucoup d'autres questions théologiques qui occupaient le terrain. Brutalement, on a le surgissement c'est une question surtout qui porte sur la jouissance et qui ne peut pas être prise en charge par l'ordre phallocentré sur le père et la transmission phallique paternelle. Très clairement, il y a une jouissance qui déborde cela et qui interroge. Donc, je crois que, bien entendu, la chute du phallocentrisme n'est pas à entendre sur le mode de la castration ou sur le mode d'une éviration. C'est au contraire l'affirmation, nous avons affaire à deux discours parallèles, d'une part la réaffirmation, la restauration, tentative de restauration d'un ordre ancien, mais qui se heurte à un bouger dans la jouissance qui fait que les femmes rappellent que cette jouissance masculine n'est plus acceptable sous les formes dominatrices qu'elle a pu prendre ou sous les formes de silence convenu sur disons, les différentes violences sexuelles exercées sur les femmes. Et donc, il y a là un mouvement de fond qui a franchi une nouvelle étape dans notre civilisation. De même, regardez les débats sur l'avortement. L'avortement dans des pays qui, pendant longtemps, ont été dominés par l'Église, comme l'Irlande, en Europe, et en Amérique latine, les débats récents en Argentine, pour laquelle, pour la première fois, les collègues psychanalystes ont aussi fait entendre le point de vue de la psychanalyse sur ces questions, et portant par là, enfin en écho, avec aussi le discours féministe sur le droit à l'avortement. Et au fond, nous devons, me semble-t-il, nous servir de nos instruments, qui sont à la fois les abords possibles d'une organisation de la jouissance à partir du point d'illimitation, de même nous servir des instruments de la clinique borroméenne, qui est plus précise que l'ancienne clinique des noms du Père, pour aborder tous ces phénomènes. Et je pense que ces journées brésiliennes seront une très bonne occasion de nous essayer à agrandir notre monde et ainsi faire face à une analyse plus précise des nouveaux symptômes qui surgissent, aussi bien sur le fond clinique que politique.